L'immunité parlementaire d'Agbeome Kodjo levée, les députés dans leur majorité ont voté la levée d'immunité du candidat malheureux aux élections présidentielles de février dernier. L'homme serait réclamé par la justice. Nous en parlons dans cette édition en direct avec Christian Trémois, ministre des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République. L'Italie dépasse la barre des 2000 morts, plus de 15 000 cas de contamination. Les rues encore désertes après donc une semaine de mise en confinement de tout le pays. L'Italie, premier pays le plus touché d'ailleurs de la pandémie à virus Corona. Nous en parlons également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore sur la radio-télévision d'État Santé pour vous informer. Cette édition essentiellement consacrée à l'actualité sur le continent aussi bien dans le monde. D'abord, en poche nationale, Agbeome Kodjo n'est plus protégé par le voile parlementaire. Le député candidat malheureux aux élections présidentielles de février dernier a vu donc son immunité levée sur demande de la justice. Et bien, 80 députés ont donc donné leur OK. C'était donc hier à l'Assemblée nationale. Regardez. L'Assemblée nationale togolaise a levé lundi l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle du 22 février, sur demande du procureur de la République qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État. 80 députés ont voté pour la levée de l'immunité de l'opposant par scrutin secret. 2 députés ont voté contre et 8 se sont abstenus. Agbeome Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Dans un courrier adressé le 10 mars à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur Essolissam Poyodi a accusé l'opposant de s'être autoproclamé président de la République préalablement à la proclamation des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au cours de la même séance, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur général à entamer des poursuites pénales contre Agbeome Kodjo. Et voilà, nous avons en ligne le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trémois. Alors, monsieur le ministre, bonsoir. Alors, les députés, dans leur majorité, ont dit oui donc, à la levée d'immunité du député Agbeome Kodjo, et candidat malheureux du scrutin présidentiel du 22 février dernier. Alors, y avait-il vraiment une urgence à aller à cet état de choses? Je voudrais vous assurer qu'il n'y a pas eu une urgence particulière ou non à lever l'immunité. Depuis le 22 février, M. Agbeome Kodjo n'a cessé de poser des actes qui sont en violation des lois togolaises et qui sont des infractions au regard des lois pénales du Togo. Le procureur de la République a estimé que ces désordres et ces atteintes à l'ordre public continuaient encore, mettaient en difficulté la stabilité du Togo dans un contexte sanitaire difficile et dans un contexte sécuritaire difficile dans la sous-région et dans le monde. À partir de ce moment, on ne pouvait pas laisser perdurer les infractions aux lois togolaises. Le fait de s'autoproclamer président de la République, d'utiliser les emblèmes de l'État et d'usurper des fonctions auxquelles on n'est pas élu, naturellement sont des atteintes à la sûreté de l'État. À partir de ce moment, le procureur a voulu mettre fin à ces désordres, à ces atteintes répétées aux droits togolais et à la stabilité de notre pays. Et donc il a demandé à l'Assemblée nationale de faire lever l'immunité du député afin de lui permettre d'engager les poursuites. La levée de l'immunité est un élément préalable à l'engagement des poursuites. M. Agbeome Kodjo a 2 statuts. Il est député actif et bénéficie d'une immunité parlementaire, mais il est aussi ancien président de l'Assemblée nationale et à ce titre, le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale au Togo dispose qu'il faut d'abord demander l'autorisation de l'Assemblée nationale avant de pouvoir engager des poursuites contre un ancien président de cette Assemblée nationale. Donc c'est à ce titre que le procureur de la République a d'abord introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Agbeome Kodjo, et que le procureur général, après la Cour suprême, qui est le seul qui peut requérir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour engager des poursuites contre un ancien président de l'Assemblée nationale, a également saisi l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'engager des poursuites contre
l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est M. Messan Agbeyome Kodjo. Voilà les deux actes sur lesquels l'Assemblée nationale s'est penchée hier, 16 mars, et sur lesquels 2 votes sont intervenus successivement et qui ont à la fois levé l'immunité du député Agbeyome Kodjo et autorisé l'engagement des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est le même M. Agbeyome Kodjo. Naturellement, l'Assemblée nationale estime que cette procédure permet d'abord de ne pas faire obstruction à la justice, mais surtout de permettre à M. Agbeyome Kodjo d'exercer son droit à la défense, de prendre connaissance du dossier, de pouvoir organiser sa défense et de pouvoir faire valoir ses arguments devant des juges indépendants. C'est la première raison. Donc ce n'est pas une question d'urgence ou de non-urgence, c'est parce que la levée de l'immunité est un préalable à l'engagement d'une procédure pénale contre le député Agbeyome Kodjo, mais aussi contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est M. Agbeyome Kodjo. Alors, monsieur le ministre, est-ce à dire que le député Agbeyome Kodjo est aujourd'hui livré à la justice? Je rappelle une fois encore les propos de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui, tout en prenant acte du vote intervenu pour lever l'immunité du député, a insisté sur la nécessité que son droit à la défense soit respecté et que le Parlement restera vigilant sur toute la procédure qui concerne M. Agbeyome Kodjo. Donc il n'y a pas de... L'Assemblée nationale n'a pas livré M. Agbeyome Kodjo à la justice, elle a facilité son accès au dossier judiciaire qui est tenu par le procureur de la République contre lui pour lui permettre dans son propre intérêt de mieux se défendre, d'organiser sa défense, mais également de faciliter une bonne administration de la justice. Et donc, naturellement, cela ne préjuge pas de l'issue possible du procès, puisque, à l'étape actuelle, M. Agbeyome continue à bénéficier de la présomption d'innocence, mais dans une procédure pénale qui va être engagée dans les jours à venir, probablement, par le ministère public. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'État ne pouvait pas s'interposer tant soit peu dans les mesures d'apaisement afin que cette procédure judiciaire soit suspendue tant soit peu, au lieu d'y aller si rapidement? La procédure ne fait aucune place au gouvernement. Lorsque un procureur demande la levée de l'immunité, la question est traitée par le Parlement. Le gouvernement n'a pas une place dans cette procédure et naturellement à cette étape de la procédure, le gouvernement ne peut pas prendre des initiatives de ce type du genre mesure d'apaisement. Ensuite, la levée de l'immunité ne veut pas forcément dire que les poursuites sont déjà engagées. Les poursuites ne seront engagées que postérieurement à la levée de l'immunité. Ce qui veut dire au fond que tant qu'il n'y a pas une poursuite qui est engagée et que même le concerné n'a pas sollicité de mesures d'apaisement, naturellement le gouvernement ne prendrait pas d'initiative alors même qu'on ne l'a pas sollicité sur ce terrain. Et puis vous noterez que collaborer avec la justice commence d'abord par la cessation des infractions en cours. On vous reproche des faits. Si vous voulez marquer votre collaboration avec la justice, la première étape, c'est d'abord d'y mettre fin. Et ensuite, la seconde étape, c'est d'efférer à toutes les convocations du juge ou du procureur de la République et de répondre à toutes les instances, d'organiser votre défense et de faire face à la justice qui vous a invité sur ce terrain-là. Naturellement, si vous ne respectez, vous ne mettez pas fin aux infractions, on ne voit pas à quel titre le gouvernement, lui, prendrait une mesure d'apaisement, alors même que vous continuez à commettre l'infraction, vous vous mettez en situation de délinquant et de criminel. La deuxième, c'est que le gouvernement ne pourrait pas prendre une mesure d'apaisement, alors même que l'affaire est tranchée est encore en examen au niveau de la justice. Le gouvernement pourrait intervenir éventuellement après la procédure judiciaire. S'il y avait une demande de grâce qui était formulée, le gouvernement pourrait l'examiner en tenant compte de la procédure qu'il faut dans ce cadre-là. Mais à l'étape actuelle, le gouvernement ne serait pas bienvenu d'interférer par des mesures d'apaisement inopportunes dans la procédure qui est engagée. Alors, monsieur le ministre, vous restez bien évidemment avec nous pour un mot sur les mesures prises par le gouvernement hier, le gouvernement togolais, enfin donc, d'endiguer la propagation des Covid-19. D'abord, revenons sur quelques points de ces mesures prises par le gouvernement dans cet élément et nous vous retrouverons en ligne. Communiqué du gouvernement togolais relatif au Covid-19. Point 1. Suspension pour 2 semaines à compter du vendredi 20 mars 2020 de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Point 2. Annulation de tous les événements internationaux
prévues au Togo pendant 3 semaines à compter du 16 mars 2020. Point 3. Suspension des missions officielles non essentielles vers les pays à haut risque à compter du 16 mars 2020. Point 4. L'auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. En cas de non-respect de l'auto-isolement, des sanctions fortes sont prévues. Point 5. Le gouvernement déconseille de voyager dans les pays où sévit la pandémie. Point 6. Interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l'étendue du territoire national pour un mois à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit. Point 7. Renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection. Se laver les mains au savon. Recourir au gel hydroalcoolique. Ne pas se serrer les mains en se saluant. Éviter des accolades et des embrassades. Point 8. Pour les actions urgentes, le gouvernement débloque la somme de 2 milliards de francs CFA. Point 9. Il exhorte en outre les autorités administratives, traditionnelles, militaires et religieuses et l'ensemble de la population à contribuer à l'application de ces mesures qui s'imposent à tous. Numéro vert, 111. Alors, monsieur le ministre, eh bien, tout en revenant bien sûr sur les 8 mesures prises hier par le gouvernement pour se parer, bien sûr, de la pandémie à virus corona, eh bien, une mesure me semble pas très claire, c'est bien l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. Que dire donc des lieux de culte, des mosquées et des marchés? Vous savez, le gouvernement avait déjà anticipé cette question en mettant en place un dispositif préventif à l'aéroport de Lomé, aux frontières et à toutes les sorties à l'entrée du Togo, une équipe médicale, un lieu de confinement, des équipements sont mis en place, la détection, la thermodétection des passagers qui débarquent au Togo. Et à cela, le gouvernement, dans son conseil des ministres extraordinaire du 16 mars dernier, a adopté 8 mesures supplémentaires qui permettent donc qui vont de la suspension des vols internationaux à destination du Togo, au départ du Togo, les missions officielles, la nécessité de faire un autoconfinement de tous ceux qui viennent des pays classés à haut risque par l'OMS, et un certain nombre de mesures pratiques, le lavage des mains, la nécessité de porter un masque, la nécessité d'avoir des solutions hydroalcooliques de sorte à pouvoir assumer une hygiène permanente, et surtout la nécessité de pouvoir prendre de la distance les uns vis-à-vis des autres à titre préventif. Donc toutes ces mesures seront complétées au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et du risque par le gouvernement qui observe. Vous avez évoqué la question des 100, le fait qu'on ait dit pas plus de 100 personnes dans un milieu. Il me semble que nous devrions d'ailleurs nous-mêmes prendre sur nous à titre de citoyenneté sanitaire d'éviter tout regroupement inutile et qui ne soit pas indispensable. Que cela soit même entre 2 ou 3 personnes. Il n'est pas nécessaire d'atteindre un chiffre de 100. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement pour pouvoir permettre progressivement à nos compatriotes de s'organiser de sorte à faire face ensemble en bloc dans une véritable unité nationale à ces questions-là. Et donc, toutes les églises aujourd'hui devraient pouvoir elles-mêmes, ou les mosquées, ou les lieux de prière, devraient pouvoir tirer les conséquences de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement pour arrêter tous les regroupements qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne de nos compatriotes. Le chiffre 100 est un chiffre indicatif qui a été donné. Vous pensez par exemple que la France avait commencé à fixer un chiffre de 5000, puis ensuite est revenu aujourd'hui à moins de 100, autour de 100. Nous sommes allés directement sur un chiffre qui nous paraît être raisonnable, en lien avec l'OMS, en communication avec les différents partenaires sanitaires qui interviennent sur la question. Mais il me semble qu'au-delà du chiffre, ce qui est important à retenir, c'est d'éviter tout regroupement qui ne soit pas utile, qu'elle soit de 10 personnes, de 5 personnes, de 3 personnes, de 100 personnes. Il me semble qu'il faut éviter tout regroupement, indépendamment du chiffre que nous sommes. Je crois que c'est fondamental pour arrêter la chaîne de contamination du coronavirus dans notre pays et permettre que les dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement puissent être efficaces pour protéger nos compatriotes et puis naturellement gérer les cas qui pourraient survenir. Nous avons, grâce à Dieu, pour l'instant, le Togo n'a pas d'autre cas que celui qui est en observation actuellement, mais nous prions aussi pour que tous nos compatriotes prennent la mesure du danger qui nous menace et que chacun de son côté fasse sa part. Ce qui est fondamental, c'est surtout d'éviter tout regroupement, tout contact
physique entre personnes. Vous savez, on donne toujours cette dimension d'1 mètre minimum d'écart lorsqu'on dialogue avec quelqu'un. Il me semble qu'il faut éviter tout regroupement possible tant que cela n'est pas indispensable à la vie quotidienne. Si nous pouvons ensemble faire passer ce message à nos compatriotes, nous aurons déjà gagné une grande partie de la bataille, c'est-à-dire celle de l'autoprotection des uns et des autres. Voilà, monsieur le ministre, merci. Ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimois, que nous avons eu au téléphone. L'actualité sur le continent, direction au Nigeria, une nouvelle explosion dans le sud du pays. L'accident s'est donc produit sur un site de production de gaz. Un bilan provisoire fait état de 17 morts. Noir flottait encore dans l'air ce lundi sur le site d'une explosion majeure qui a eu lieu dimanche à Lagos au Nigeria, alors que des cadavres étaient transportés. Les résidents racontent l'incident inquiétant et tragique qui a fait au moins 17 morts et des dizaines de blessés. Ce matin, je me suis réveillé, j'allais au gymnase quand j'ai entendu une explosion. J'ai couru vers mes enfants, ma famille, pour vérifier ce qui se passait à l'extérieur. Malheureusement, j'ai vu des bâtiments éparpillés et des choses comme ça. Je ne suis vraiment pas sûr de ce qui se passait. J'ai donc dû d'abord mettre ma famille en sécurité, puis je suis sorti pour voir ce qui se passait, pour vérifier. Ce que j'ai vu était tout simplement incroyable. Selon la compagnie pétrolière publique NNPC, la Nigeria National Petroleum Corporation, l'incident a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. L'explosion s'est produite dans la région d'Amuwo au Dauphine à Lagos. Nous revenons sur le chapitre de coronavirus à présent pour parler du Kenya qui vient aussi de renforcer ses mesures de protection. Eh bien, le président Uhuru Kenyatta lui-même est monté au créneau. Il a donc annoncé des mesures importantes. Des écoles et lieux publics sont fermés, des lieux de grands attroupements sont donc fermés. Eh bien, l'Afrique de l'Ouest est donc touchée aussi. Le Bénin vient d'entrer dans les pays les plus touchés. Le premier cas a été donc signalé ce matin. Kenya a rejoint la liste des pays qui ont recours à la fermeture des écoles et au contrôle des pensionnaires comme mesure stratégique pour éviter une plus grande propagation du coronavirus. Une mesure que les enseignants ont saluée, mais qui suscite des craintes pour la sécurité des enfants même à la maison. Maintenant, il ne s'agit plus pour personne de suivre pour suivre les instructions. Ils savent qu'ils doivent se laver les mains tout le temps. Deuxièmement, ils doivent garder leurs mains loin de leurs yeux. Et troisièmement, ils doivent éviter les rassemblements. Je ne souhaite pas que le virus nous atteigne à la maison, mais je prie seulement pour le mieux. En tant que parent, pour être sincère, je ne pense pas que je sois également préparé en tant qu'individu. Alors c'est vraiment Dieu pour nous. Il y a maintenant 16 cas confirmés dans 5 pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya, qui compte 3 cas, a annoncé dimanche des mesures strictes en matière de déplacement. Cela inclut le blocage de l'entrée aux étrangers qui n'ont pas de permis de séjour valable et qui viennent d'un pays où le cas est confirmé. De Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Ouganda, ont adopté des mesures de restriction aux frontières et les cas se multiplient sur le continent. Ce lundi, c'est le Kenya qui a rejoint la liste des pays comme le Ghana, le Gabon, qui ont recours à la fermeture des écoles et universités et à la suspension de tout rassemblement comme mesure stratégique pour éviter une plus grande propagation de la pandémie. Vous l'avez compris, le Kenya et l'Afrique du Sud ferment leurs frontières aux ressortissants et des pays à haut risque. Depuis hier, donc, l'Afrique du Sud a déclaré une catastrophe naturelle. Regardez. Décidé, l'Afrique du Sud, qui a déclaré dimanche l'état de catastrophe nationale, va fermer ses frontières aux ressortissants des pays à haut risque dès mercredi pour contenir la propagation du coronavirus dans le pays.
Les visas seront refusés à toute personne ayant visité un pays à haut risque au cours des 20 derniers jours. Nous avons décidé de prendre des mesures urgentes et drastiques pour gérer la maladie, protéger la population de notre pays et réduire l'impact du virus sur notre société et notre économie. Nous avons maintenant déclaré l'état de catastrophe nationale en termes de la loi sur la gestion des catastrophes. Même son de cloche au Kenya, avec la confirmation d'un 3e cas dans le pays, Nairobi a adopté dimanche des mesures strictes consistant à bloquer l'entrée aux étrangers et non résidents, mais également la fermeture des écoles, bureaux et magasins. Nous avons suspendu l'apprentissage dans tous nos établissements d'enseignement avec effet immédiat. En conséquence, et pour faciliter une approche progressive, les écoles primaires et secondaires de jour doivent suspendre leurs activités à partir de demain. Le nombre d'infections a plus que doublé au cours du week-end avec 37 nouveaux cas annoncés sur le continent. En Afrique du Sud, 61 personnes ont été testées positives, ce qui représente le 2e plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique après l'Égypte, qui en a signalé 110 jusqu'à présent. Et en Tunisie, alors que le monde se cherche pour trouver le vaccin ou le produit adéquat contre ce fléau, eh bien les Tunisiens, en bon africain, font recours aux plantes médicinales et recettes de la Grande-Mère. Regardez. Thym, gingembre frais, feuilles de sauge. Dans ce marché de plantes médicinales de Tunis, on trouve de tout pour une recette traditionnelle contre les maladies. Les Tunisiens sont nombreux à se rendre ici pour trouver une recette pour se prémunir de la pandémie du Covid-19, contre lequel aucun remède n'est connu. Je suis venue pour trouver quelque chose qui nous protège contre le coronavirus. Je suis à la recherche de plantes médicinales qui pourraient désinfecter notre corps. Quelque chose que l'on peut faire bouillir et boire ensuite. S'il n'y a eu aucun décès à ce jour dans le pays, les Tunisiens continuent à venir au Souk El Blat, le quartier des herboristes en plein cœur de la vieille ville. Les plantes médicinales locales et importées sont d'ordinaire prisées pour se prémunir, notamment de la grippe hivernale, dont les symptômes sont similaires à ceux du nouveau coronavirus, une pneumonie virale qui a fait plus de 5000 morts dans le monde. Ils viennent parce qu'ils ont peur du coronavirus. Les Tunisiens ont peur, donc ils viennent par peur de ce virus. Ils demandent ce qu'ils peuvent faire chez eux. Ils achètent des plantes comme l'armoise et le thym. Ce sont des plantes qui ont de bonnes vertus et qui doivent être inhalées. Même si les plantes ont leurs vertus, les professionnels de la santé invitent à ne pas tomber dans le charlatanisme, car à ce jour, il n'y a ni médicaments, ni plantes miraculeuses contre le nouveau coronavirus. Il s'agit de se procurer de petites recettes de grand-mère qui ne sont pas dangereuses et qui ne posent pas de problème. Mais il faut se méfier des gens qui profitent de ce genre de situation pour vendre des mélanges ou des soi-disant mélanges dont on ne connaît pas la composition et qui utilisent soi-disant des produits naturels, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des produits naturels. Et si on les utilise de façon irréfléchie, il peut y avoir des effets toxiques. L'Observatoire tunisien des maladies nouvelles et émergentes a annoncé dimanche la hausse du nombre des patients testés positifs au Covid-19 en Tunisie. Ce nombre est passé de 18 à 20 cas. Et l'Italie qui dépasse la barre des 2000 morts et bien plus de 15 000 cas de contamination, les rues encore désertes. Vous allez le voir après une semaine de mise en confinement de tout le pays. Eh bien, l'Italie, donc le premier pays d'Europe, le plus touché d'ailleurs de cette pandémie Covid-19. Les rues de Rome et de toute l'Italie restent vides. Après une semaine de confinement total, la contagion ne donne pas signe de ralentissement. Lundi, l'Italie a dépassé la barre des 2000 morts du coronavirus, avec 349 décès dans les dernières 24 heures. 2158 personnes ont perdu la vie, dont 1420 dans la seule région de Lombardie. Le chef du gouvernement encourage à poursuivre l'effort de solidarité
nous avons été les premiers à débloquer 25 milliards d'euros au bénéfice du système économique italien, des entreprises et des familles. Personne ne doit se sentir abandonné, c'est notre objectif depuis le début et l'approbation de ce décret en est la preuve aujourd'hui. L'État est là. Selon les experts, le confinement total auquel s'astreignent les Italiens devrait présenter des résultats à partir du week-end prochain. Cela fera alors 10 jours d'isolation pour l'Italie, 15 jours pour la région de Lombardie, la région d'Europe qui paye le plus lourd tribut dans cette crise sanitaire sans précédent. La France aussi, deuxième pays d'Europe très touché par la pandémie. Emmanuel Macron, le président français, annonce de nouvelles mesures et l'OMS qui lance un appel pressant, tester tous les cas suspects. Eh bien, c'est les mots du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Une mesure drastique d'ailleurs pour se protéger un tant soit peu contre la propagation de cette pandémie. Par milliers, dans toute la France, la population a pris d'assaut les supermarchés pour faire des réserves avant la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi soir. Le chef de l'État français a annoncé que pendant 15 jours au moins, la population doit se confiner, sauf pour faire ses courses, aller travailler quand le télétravail n'est pas possible ou se soigner. Une attestation sera nécessaire pour quitter son domicile. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». Ces mesures se rapprochent du confinement total imposé en Italie et en Espagne, les deux pays les plus touchés par la pandémie en Europe. Face à cette situation, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées dès mardi pour 30 jours. Des mesures drastiques, mais encore insuffisante d'après le directeur général de l'OMS. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté. Nous avons un message simple pour tous les pays. Testez, 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 testez chaque cas suspect. Test every suspected case. Jusqu'à présent, 6 des 10 pays ayant le plus grand nombre de cas de coronavirus se trouvent en Europe. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Suisse et le Royaume-Uni. En Allemagne, Berlin a commencé à se vider avec la fermeture des universités, des théâtres et des terrains de jeu. Les écoles ont déjà été fermées, ce sont désormais les commerces non essentiels qui doivent fermer leurs portes. Angela Merkel a également appelé la population à se confiner et à ne pas voyager pendant les vacances. Voilà qui va faire cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais on se quitte avec l'essentiel à présent dans les titres. L'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo levée, et bien les députés dans leur majorité ont voté la levée d'immunité du candidat malheureux aux élections présidentielles du février dernier. L'homme serait réclamé par la justice. Nous en avions parlé dans cette édition au téléphone, bien sûr, avec le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trébo. L'Italie qui dépasse donc la barre des 2000 morts et plus de 15 000 cas de contamination à la pandémie coronavirus. Et bien les rues encore désertes, vous l'avez constaté, après donc une semaine de mise en confinement bien sûr de tout le pays. L'Italie, premier pays européen très touché par la pandémie virus corona. Merci d'avoir été des nôtres. Restez avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. Agréable nuit à toutes et à tous.